Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien et bienvenue au premier épisode de l'œil de Willou. Alors comme je vous l'avais dit il y a quelques jours, j'avais envie de trouver un nouveau format pour pouvoir rebondir sur l'actualité. Et bon, on se lance un peu à l'arrache ce matin, mais c'est pas grave, je ferai des modifications au fur et à mesure, plus tard. Donc je vous propose de découvrir, sans plus tarder, les 5 informations de la journée. Et on commence par ce match de l'International Champions Cup entre un PSG privé de ses cadres et des Gunners presque au complet, qui a donc logiquement tourné à l'avantage des hommes d'Emery. Oui, cette phrase sonne un peu étrange, mais donc après l'ouverture du score 2-0 sur un centre d'Aubameyang, et même si les Parisiens ont répliqué par l'intermédiaire de Nkunku, les Londoniens ont déroulé 5-1 score final, grâce notamment à un doublé d'Alexandre Lacazette. Bon, pour moi, c'est un match qui parle finalement assez peu de Paris, qui était juste bien trop démuni au niveau de l'effectif pour qu'on puisse en tirer de quelconque enseignement, mais c'est un match qui parle beaucoup plus d'Arsenal. J'ai vu de très beaux mouvements collectifs par moment, et puis personnellement, c'est une équipe que j'aurais vraiment dans le viseur, parce qu'ils ont recruté intelligemment, peut-être un peu dans l'ombre d'achats plus voyants, comme ceux de Liverpool par exemple, mais Leno, Socrates, Torreira, Lichtsteiner, c'est des vrais renforts, et après Lacazette ou Aubameyang il y a quelques mois, l'ossature d'Arsenal se transforme petit à petit, et cette année, Emery pourrait en faire une équipe redoutable. Alexander Golovin rejoint l'AS Monaco. Bon, l'information date de vendredi, mais c'est sûrement le transfert du week-end, en tout cas en Ligue 1, puisque le club de la Principauté s'offre l'une des stars du mondial russe pour une somme exacte qui n'a pas encore fuité, même si on parle d'environ 30 millions sans bonus. Alors avant même la Coupe du Monde, ceux qui suivaient un peu l'Olympique Lyonnais la saison dernière ont constaté à leurs dépens que le CSKA tenait en Golovin une vraie perle, sa qualité technique et de tir sont ses atouts principaux. C'est un transfert qui nous surprend pas vraiment puisqu'il est clairement dans la continuité de la stratégie de Monaco, c'est-à-dire recruter des jeunes perles et réaliser de belles plus-values. Alors oui, pour un Lemar acheté 4 millions d'euros et revendu 70, pour un Bakayoko acheté 8 et vendu 40, il y a parfois des Balouli, des Cavallero, des Pasalic, des Ghezal, mais globalement, la cellule de recrutement de l'AS Monaco a un travail impressionnant et moi j'ai vraiment hâte de voir cette équipe prendre forme cette saison. Après 19 années passées à la tête des Girondins, M6 a finalement cédé à l'offre du fonds d'investissement américain GACP et Nicolas de Taverneau a réussi une belle affaire puisque l'offre estimée initialement à 70 millions d'euros s'élève finalement à une centaine de millions. Alors là, il est vraiment très tôt pour se prononcer sur le sujet, mais on peut dire quand même que M6 a réalisé une belle opération et que la marque girondine continue à attirer, puisque souvenez-vous, à titre de comparaison, l'OM avait été vendu à Frank McCourt en 2016 pour 45 millions d'euros. Ensuite, ce qui est sûr, c'est qu'il y a du potentiel, parce que Bordeaux, c'est une terre de football, avec de l'histoire, bien renflouée en plus, tout récemment par le transfert de Malcolm. Et de ce que j'ai perçu, les supporters bordelais étaient assez agacés par le manque d'ambition de leurs dirigeants. Voilà, si vous êtes fan des Girondins, dites-moi, mais j'ai l'impression que ça pourrait difficilement être pire que ces 5-6 dernières années qui n'ont clairement pas marqué l'histoire du club. Mais avec ces nouveaux fonds, avec le nouveau stade, les jours qui suivent seront peut-être plus radieux en Gironde, et pour notre Ligue 1, ce serait assez exceptionnel. Pour l'instant, on a un Big Four, un Big One et 3 concurrents qui sont vraiment au coude à coude. Je serais pas contre un petit quintet. Quatrième info, après un revers à Huddersfield il y a quelques jours, l'OL a retrouvé le sens de la marche contre Wolfsburg. Martin Terrier a répondu à l'ouverture du score de Bertrand Traoré et inscrit son 4e but en 4 matchs de préparation. C'était un match animé qui a vu les esprits s'échauffer à la mi-temps, mais malgré la réduction du score signé Maximilian Arnold, Lyon l'emporte 2-1. Alors, pas grand chose à tirer de ces matchs de préparation, mais après le retournement de situation un peu surprenant de Huddersfield il y a quelques jours, c'était important pour les Lyonnais de retrouver la confiance qu'ils avaient notamment emmagasinée en étriant Fulham 4-0. Personnellement, je suis assez surpris par le réalisme de Terrier, qui se distingue vraiment sur ces matchs de préparation. Ensuite, à voir si Fekir rempile une saison supplémentaire, mais l'année dernière, je crois que l'OL c'était la 7e attaque des 98 équipes des 5 championnats majeurs, alors ça pourrait encore faire de très belles étincelles cette année. Et enfin, c'est l'équipe qui l'annonce depuis hier soir, Marseille aurait réactivé la piste Olivier Giroud, le contrat de l'ex-Gunner arrive à son terme en juin 2019, et si Chelsea n'a pas envisagé pour l'instant de le vendre, il pourrait être intéressé par la perspective de ne pas le laisser partir libre. Alors chaque jour qui passe voit un peu le feuilleton Mario Balotelli s'éterniser, et je prédis pas une fin heureuse pour l'OM sur ce dossier,
En plus, on n'est pas certain non plus que Giroud aura les faveurs de Sarri à Chelsea, alors niveau faisabilité, ça me semble vraiment jouable. Et puis Giroud a joué une saison à Istres en 2007-2008, et bien sûr 2 saisons à Montpellier, où il a été sacré champion de France, et même s'il sort d'un mondial un peu en demi-teinte, alors champion du monde, mais sans avoir cadré le moindre tir, il reste à mes yeux une vraie valeur sûre, et s'il signe à l'OM, je le vois bien marquer ses 15 buts en Ligue 1, les prochains jours nous en dirons plus sur ce dossier. Voilà les amis, c'est la fin de ce premier épisode de l'œil de Willou, j'espère que ça vous a plu, en tout cas on se retrouve demain pour le second, alors passez un super dimanche, prenez soin de vous, gros bisous.